Bonjour, Monsieur Nangchin. Que pensent les Chinois de l'armée israélienne? L'armée israélienne est considérée comme l'une des plus avancées et puissantes du monde. Et les Chinois ont beaucoup de considération pour Tsahal. Israël, un petit pays en termes de territoire, est un pays avec une forte capacité d'innovation et de production industrielle. Les Chinois connaissent son matériel militaire sophistiqué. Et la troisième impression et la plus importante, c'est qu'en Israël, tout le monde est soldat. De nombreux Chinois ont déjà visité Israël et ont constaté qu'il y avait de nombreuses personnes armées dans les rangs. Pourriez-vous nous parler de l'armée chinoise? L'armée chinoise est une armée populaire. Elle est au service du peuple et lui appartient. Nous disons que les relations entre l'armée et le peuple sont comme celles d'un poisson dans l'eau. La ressemblance entre les armées chinoises et israéliennes, c'est que lors de la création de ces États, les deux armées étaient équipées de matériel assez hétéroclite. Au début, les soldats étaient armés d'épées ou de sabres au lieu de fusils. Mais après des dizaines d'années de développement, la Chine s'est dotée d'une importante industrie militaire. Le 1er octobre va avoir lieu un défilé militaire à l'occasion des célébrations du 70e anniversaire et on pourra voir les différents types d'armements produits par la Chine. Mais avec un esprit ouvert, l'armée chinoise peut aussi profiter de l'expérience des autres. Et l'on évoque de plus en plus de coopération, par exemple, dans le domaine de la lutte antiterroriste entre la Chine et Israël. Et nous espérons que les deux armées pourront contribuer beaucoup plus à la paix mondiale. Quels sont les types d'armements israéliens les plus réputés en Chine? Le Chinois de base connaît le matériel israélien à travers les jeux et la télévision. Par exemple, le fusil mitrailleur Uzi, compact, souple, innovateur et de bonne qualité. Il est le meilleur exemple de l'adaptation du matériel israélien aux demandes. Les Chinois connaissent également les blindés israéliens. Ils connaissent surtout le Merkava qui a des caractéristiques extérieures proches de la science-fiction. Et on entend aussi que les blindés israéliens sont extrêmement efficaces dans la protection des soldats. Par exemple, le moteur du Merkava est placé à l'avant du véhicule. Toutes ces créations laissent comprendre aux Chinois que l'armée israélienne sait protéger ses soldats. Sur le plan militaire, Israël est aussi reconnu pour son avance concernant les drones et les avions sans pilote. Israël est même le pays à produire le plus de drones dans le monde. À part cela, on connaît aussi le système Dôme de fer et Fronde de David et l'avantage qu'accordent les gens au matériel militaire israélien. Qu'est-ce que les Israéliens peuvent apprendre de l'armée chinoise et les Chinois peuvent-ils apprendre des Israéliens? Il est plus juste de dire que les Chinois ont à apprendre de l'armée israélienne plutôt que de dire que les Israéliens ont à apprendre des Chinois. Par exemple, le Centre de lutte antiterroriste dans la base de Mitkanadam a lancé une coopération internationale et en 2018, nombre de ces coopérations avaient lieu avec la Chine. L'armée israélienne s'est aussi présentée une bonne image, comme par exemple le rôle des femmes soldats. Bien qu'en règle générale, l'armée israélienne soit connue pour sa grande sévérité, les soldats israéliennes ont quelque peu adouci l'image de Tsahal. Il y a donc beaucoup à apprendre des Israéliens. Que pensent les Chinois des guerres qui ont opposé Israël à ses voisins? De plus en plus de Chinois visitent Israël et l'un des sites qu'ils préfèrent est le plateau du Golan. Les Chinois pensent que les Juifs sont très intelligents et qu'Israël est un peuple de paix. Les Chinois croient que le plus grand succès pour une armée est de parvenir à la paix. Par la coopération et sous l'impulsion de la direction chinoise, la Chine et Israël coopèrent de plus en plus sur le plan économique et commercial parce que les Chinois veulent et souhaitent de tout leur cœur venir en aide à l'ensemble du Proche-Orient, y compris aux Israéliens, par la stabilité, la prospérité et la paix. Nous voulons voir Israël vivre en harmonie dans le monde et nous croyons que l'armée la plus développée du Moyen-Orient ou même du monde entier peut préserver la paix dans la région. Je vous remercie, Monsieur Nangchin. Merci et au revoir.